peu ce qu'en disent les marchés. Romain Daubry qui est en ligne avec nous depuis la cellule Info d'Experts de Bourse Direct. Bonjour Romain. Bonjour Cédric, bonjour à tous. On entend effectivement du côté de Thierry le focus mis sur ce changement de rythme de la part des banques centrales qui vont peu ou prou au fur et à mesure des prochaines semaines, des prochains mois laisser la main peut-être aux politiques budgétaires. Vous côté marché, action, comment est-ce que vous percevez un petit peu les choses? Est-ce que ce changement que Thierry pointe comme étant majeur dans le courant de cette année 2016, est-ce que vous le validez également vu depuis la tour de contrôle de Bourse Direct? Alors il y a un impact sur différents secteurs. On a vu le secteur bancaire notamment qui a très très largement surperformé ces derniers temps. Et puis on voit des changements qui se produisent sur le marché aussi de façon technique avec le franchissement le passage de la zone les 4600 points environ sur l'indice CAC 40 qui a ouvert la voie à une progression plus importante dans les jours et les semaines à venir. Dans l'immédiat, c'est plutôt un marché de fin d'année. Il n'y a pas énormément d'intervenants. On est plutôt dans un marché assez calme. On franchit à peine la barre du milliard d'euros échangés sur l'indice CAC 40 aujourd'hui. Donc là, on n'a pas vraiment de tendance à court terme. En revanche, effectivement, après peut-être une petite phase de correction, on pourrait rebondir et aller chercher la zone des 5000 points environ. Pour l'instant, c'est un marché qui est un peu capé, un peu bloqué, notamment par des vendeurs à découvert qui profitent du moindre repli pour se racheter. Et puis un marché qui est vraiment très très déserté dans ces derniers jours de l'année. Oui, bien sûr. Mais sur cette année 2016, Thierry nous disait, ce qui le marque le plus, c'est donc cette histoire de banque centrale. Vous, qu'est-ce qui vous a le plus, qu'est-ce que vous retiendrez le plus de cette année 2016? C'est la grosse rotation sectorielle et de type d'ailleurs qu'on a eu au cours des mois passés? Oui, alors il y a eu ça effectivement, il y a eu cette longue attente, longue attente du franchissement de la zone des 4600 points qui a été long, et puis le retour du secteur bancaire qui était quand même, qu'on avait nous vendu à découvert en début d'année et qu'on a fini par payer dans la période du mois d'août à septembre. Donc vraiment des changements de cap assez radicaux et assez importants, et puis la voie qui s'ouvre dans un marché maintenant haussier à une marge de progression plus importante. Alors ce qui était intéressant, c'est les rotations aussi quand sur des actifs comme le pétrole qui sont assez importantes. Et puis là se mettent en place des éléments assez nouveaux parce que la rupture des 1,0520 sur l'euro-dollar ouvre la voie à une correction un peu plus importante, à une baisse peut-être jusqu'à la parité, voire un peu plus bas. L'appréciation du dollar aussi qui fait que l'or a commencé à baisser assez significativement depuis quelques semaines et pourrait continuer à prendre cette orientation-là. Donc depuis quelques jours, à peine quelques semaines, on a vraiment un changement et des cartes qui sont assez rebattues et donc voilà des actifs qui sont tous en train de prendre des orientations un peu plus lisibles, un peu plus claires et peut-être pour un marché un peu plus favorable et profitable aux actions. Voilà donc pour Europe. Pour cette part de regard du côté de Bourse Direct. C'est vrai qu'on a l'impression, Thierry, qu'il y a tout un tas de fenêtres qui sont en train de se refermer, notamment tout